Salut tout le monde, prêt pour encore un super podcast? Du divertissement, des opinions, un débat intelligent, des commentaires, du contenu et encore plus. Venez faire partie de ce groupe. Accédez à nos réseaux sociaux et restez connectés avec nous. Ou alors, contactez-nous au 078 928 87 15. Faites attention, on compte à rebours de 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Le podcast FGU Suisse commence maintenant. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, j'ai avec moi Daniel qui va partager ses instants avec nous. Salut Daniel, comment ça va? Salut. Écoute, ça va. J'ai beaucoup apprécié cette intro de Tircia, très mouvementée, très africanisée. Et voilà. Tant mieux alors. Et pour toi qui nous écoutes maintenant, tu peux nous envoyer un message au 078 928 87 15. Nous envoyer un message, un commentaire, là, un avis, même une question sur le thème que nous allons parler. Je répète, le 078 928 87 15. Ou tu peux aussi nous appeler au 022 348 80 29. Au 022 348 80 29. Ton appel arrivera directement ici dans les studios de la Radio Positive et tu passeras du coup en direct dans cette émission. Tu passeras en direct dans ce podcast. Mais maintenant, pour commencer, avant de parler du thème, du sujet qu'on a envie de partager avec vous, du coup, de la parole de Dieu, une nouvelle, on va dire comme ça, un article du journal, on va dire comme ça, si on peut dire comme ça, que Daniel va partager avec nous. Alors Daniel, dis-nous. Alors, donc, comme il y a quelques podcasts en avant, on mettait toujours en avant une petite news avant de commencer. Je me suis dit que ça pourrait être on pourrait faire ça aujourd'hui. Et on a un article, donc c'est un peu fait divers, un peu triste on va dire aujourd'hui, mais c'est l'article. Là, je vais vous lire un article du Léman Bleu, donc un média genevois, et qui nous dit: un jeune de 18 ans poignardé à mort à Tonnay. Ok, donc maintenant je vais vous lire l'article. Donc, aux alentours de 23h45, un homme de 18 ans a été pris à partie par un groupe d'individus. Le jeune homme a reçu un coup de couteau avant de rentrer chez lui, non loin de son lieu d'agression. Quelques minutes après minuit, les secours n'ont pu que constater son décès. Et ensuite, l'article termine par: la brigade criminelle de police judiciaire a procédé à l'interpellation de 6 personnes. Ceux-ci étant mineurs, la procédure a été transmise au tribunal des mineurs. Donc voilà, un fait divers ici sur Tonnay, on est habitué, on n'est pas loin. Ça s'est passé vraiment à 200 mètres ici de l'église de Tonnay. Et déjà, toi, qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand t'entends ça? Bon, normalement, quand on parle de ce genre de choses, la première chose qui me vient en tête, c'est que, bon, on dirait un film. Vraiment, moi, personnellement, j'ai jamais eu ce genre de choses près de moi, jamais écouté cela, même si j'ai même pas l'habitude, on va dire comme ça, de voir les informations, ce genre de choses. Maintenant, quand on entend qu'un jeune, premièrement de 18 ans, se poignardait à mort, et en plus que ceux qui ont été attrapés, c'était des mineurs, ça nous fait du coup bien vraiment penser à la jeunesse, on va dire comme ça, la jeunesse de nos jours. Qu'est-ce qui passe avec les jeunes de nos jours? Premièrement, si on voit même l'horaire à laquelle ça a été fait, comme ça, moi aussi, il me semble vers 23h, du coup, qu'il y a un horaire quand même déjà assez tard, un horaire qui, moi, personnellement, j'ai déjà envie d'être au lit en train de dormir si je n'ai rien d'autre à faire. Mais on voit que, premièrement, les jeunes, que à 18 ans, les jeunes mineurs, étaient du coup, tard le soir, en train de faire, je ne sais pas quoi. Je sais pas qu'ils étaient en train de faire à 23h dans la rue, mais en tout cas, c'était un groupe. C'est combien de personnes qui ont été attrapées? 6 personnes, ça dit? 6 personnes. Du coup, 6 mineurs et en plus un majeur de 18 ans. Comme j'ai dit, je connais pas l'histoire, je sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, ça me fait penser à la première chose à ça. Ouais. Que faisaient du coup les jeunes? C'est tard le soir. Même si bien sûr, il y a certains qui, par exemple, toi-même, l'autre jour en train de parler, tu dis, toi, tu sors parfois le soir, le soir marcher, faire ce genre de choses, mais c'est la première chose, en tout cas, moi, qui me vient en tête. Oui, évidemment, on pense, c'est sûrement des jeunes qui sont un peu perdus dans ce monde, évidemment. Mais déjà, donc, moi, la première chose, c'est que comme j'habite aussi à Tonnay, tu dis,
Donc tu sais jamais ce qui peut arriver, quoi. Tu peux tomber sur une mauvaise personne et voilà. Et ça nous fait aussi réfléchir à la vie en général. On se dit, on peut être jeune, mais d'un jour à l'autre, d'une situation vraiment imprévue où on n'a vraiment aucune idée, et tout peut basculer vraiment. Et voilà. Donc donc déjà, je dirais, il faut toujours être prêt. Et voilà. Et oui, comme t'as dit, normalement les jeunes on a tendance à dire non, je suis jeune, j'ai encore beaucoup de temps devant moi. Non, je vais encore vivre longtemps, je vais pas me préoccuper avec telle chose, pas me préoccuper avec ça. Non, et vu, qu'est-ce que c'est? Pourquoi je vais me préoccuper avec ça? Ah, pourquoi je vais me préoccuper avec la parole de Dieu, avec les promesses que Dieu peut me donner? J'ai encore tout l'avenir devant moi. Même certains personnes qui disent, ah, non, moi, je vais penser à la parole de Dieu, penser à Dieu, seulement que j'aurai 40 ans. Penser à la parole de Dieu que je serai plus vieux. Mais on voit les jeunes hommes là, il est à 18 ans, ça vient de terminer. Si on pense même aux autres jeunes qui étaient là, qui étaient du coup, c'était des mineurs, on va pas dire que ce qui leur attend sera que de la facilité. Quoi, le casier, il y a toute cette histoire autour de cela. Du coup, pour trouver un travail. C'est quelque chose du coup qui va les suivre toute leur vie. Et même dans leur esprit, t'imagines, tu vas grandir toute ta vie en pensant que t'as ôté la vie à quelqu'un. Enfin, quand t'étais jeune, ils se diront, qu'est-ce que j'étais bête quand j'avais cet âge-là. Enfin, et maintenant, c'est trop tard. Mais il y a plus rien qui puisse être fait pour revenir en arrière. Ils peuvent, ils peuvent se rendre leur vie à Dieu et changer. Mais rien va changer ce qui a été fait. C'est que ce qui a été fait, comme on dit, c'est fait. Bien sûr. Et c'est triste. C'est comme tu as dit, c'est triste, mais pour ça, une chose que nous devons toujours garder, réfléchir. Podcast FG, on va dire surtout focalisé pour les jeunes. Mais c'est vous, pour vous parents qui pouvez nous entendre maintenant, vous qui avez des jeunes autour de vous, des personnes proches autour de vous qui sont jeunes. Ce n'est pas trop tôt pour commencer à les faire réfléchir sur les décisions qu'ils prennent, la manière de vivre qu'ils prennent, les attitudes qu'ils sont en train de prendre au jour à jour. Car comme on a vu, à 18 ans, ça avait terminé. À 18 ans, et c'est bon, il n'est plus parmi nous. Personne ne devait s'y attendre. Il devait lui-même ne s'y attendait pas. Sa copine, s'il avait une copine, ses parents. J'ai même entendu dire que la copine était enceinte. Enfin, tu vois, c'est sûrement quelqu'un qui avait des projets de futur dans sa vie, qui voyait peut-être les choses en loin, et là, comme ça, d'un coup, tout termine. Donc, il faut être prêt tout le temps. Exactement comme tu as dit, il faut être prêt. On a même un sujet qu'on va parler de ça juste après. Pour ça, je t'invite à toi qui nous écoutes maintenant de rester avec nous. Et même partage cette émission avec des personnes qui sont autour de nous. C'est en fait pas très, on va dire, pas très amusant, pas très jovial, ni rien de tout ça. Mais c'est toujours des choses importantes à savoir. Car on n'est pas ici seulement pour passer à un amusement. Le groupe jeune n'est pas ici pour passer seulement des activités, des jeux, tout ça. C'est pour comprendre que même en étant jeune, c'est le moment de se rapprocher de Dieu. C'est le moment d'avoir une alliance avec Dieu, du coup de faire les choses différemment. Mais de ça, on va parler encore dans quelques instants. On va écouter une chanson maintenant. On va écouter une chanson et on va revenir juste après pour parler du sujet qu'on a séparé pour toi qui nous écoutes maintenant. Je vous dis à tout de suite et partagez cette émission avec tous ceux qui sont autour de vous. Willie J's à la prod. J'ai ôté ma honte quand je n'avais plus aucune crédibilité aux yeux des hommes. J'ai changé mon nom et je fais partie de la royauté. Aujourd'hui je suis ton enfant. Tu as redoré en blason, m'a inondé de ta présence. Je porte sur moi le sceau de ta puissance. Tu as redoré en blason, m'a inondé de ta présence. Je porte sur moi le sceau de ta puissance. J'ai laissé tomber la vie que j'avais hier, car j'ai trouvé en toi ce que je cherchais. J'ai laissé tomber la vie que j'avais hier, car j'ai trouvé en toi, tout en toi. Oh Seigneur, c'est toi qui as donné. Comment te remercier pour tout ce que tu as fait? Oh Seigneur, tu as pardonné toutes mes fautes, mes erreurs, mes manquements du passé. C'est toi qui as donné. La terre, mais tu m'as donné du temps. J'ai déjà investi à perte avant de rentrer dedans. Je veux toucher le pan de ta robe, j'ai la foi comme la femme à la perte de sang. Je ne veux pas être en retard pour ma bénédiction, je veux être à temps.
Oh Dieu, j'ai quitté la tête. Oh Dieu, tout ce que je fais, c'est toi qui as payé ma dette. C'est rentré dans ma tête, c'est rentré dans ma cabesse. Avec ça, c'est la fête. L'église sera enlevée bien avant la marque de la bête. J'ai laissé tomber la vie que j'avais hier, car j'ai trouvé en toi ce que je cherchais. J'ai laissé tomber la vie que j'avais hier, car j'ai trouvé en toi, tout en toi. Oh Seigneur, c'est toi qui as donné. Comment te remercier pour tout ce que tu as fait? Oh Seigneur, tu as pardonné toutes mes fautes, mes erreurs, même enfant du passé. C'est toi qui as donné. Et vous êtes en train d'écouter le podcast FGU Suisse. Donc, comme mentionné avant, toi qui nous écoutes maintenant, tu peux nous appeler au 022 348 80 29 ou nous envoyer un message au 078 928 87 15. Et tout cela passera du coup ici dans notre émission pour partager avec chaque personne qui est en train de nous écouter. On va faire le suivant maintenant. On va parler du sujet qui était préparé pour vous aujourd'hui, vous qui êtes en train de nous écouter. Mais avant cela, on va écouter des retours de certains jeunes qui ont participé avec nous de notre rencontre jeune et qui ont mentionné leur avis. Aujourd'hui, l'un des sujets qui était parlé, bon, pour notre review, on a eu la présence des parents, les parents qui étaient parmi nous, et donc certains parents, certains jeunes vont parler de leur expérience ici parmi nous. Et juste après, du coup, on parlera l'un des sujets qu'on a préparé pour vous aujourd'hui. À tout de suite. Bonjour, alors on est avec Aline. Aline, tu as participé dans la rencontre aujourd'hui FGU parents-enfants. Dis-nous qu'est-ce que tu en as pensé? Je pensais que c'est trop bon que les parents les viennent pour connaître l'ambiance, pour connaître les choses que les enfants font, pour voir qu'ils sont ici vraiment pour faire quelque chose pour Dieu. Parce qu'il y a les jouets, il y a des compétitions, mais après il y a la parole. Et c'est ça, nous devons faire les choses tous avec les personnes qui sont de Dieu. Et ça c'est bon parce que c'est pas une ambiance comme du monde. Les personnes les jouent et ils sont en train de faire les choses pour comment passer le temps, mais c'est vraiment une chose de Dieu, c'est pas une chose n'importe qui. Alors on est avec la famille Emo Tazon. Alors dites-nous, vous avez participé donc aujourd'hui de la FGU parents et enfants. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, je sais pas pour mon mari, moi j'ai trouvé bien. C'est un moment de détente avec les parents et puis c'est aussi le moment de se rendre compte si on connaît son enfant ou pas. Bien. Et voilà, c'est enrichissant pour le parent et je pense pour l'enfant aussi. Bon, je trouve très intéressant l'initiative qui a été prise déjà de pouvoir donner aux enfants de pouvoir se mouvoir le vendredi l'après-midi contrairement à d'autres activités auxquelles ils pourraient se retrouver à faire s'ils n'étaient pas occupés. Et le fait que j'ai participé aujourd'hui, j'atteste et j'approuve l'initiative de la FGU et je les encourage dans ce sens. Et puis ça a été un réel plaisir de faire de la participation aujourd'hui. Et pour toi Océane? Moi j'ai trouvé que c'était hyper cool, on a bien rigolé, il y avait des jeux rigolos et je conseille de refaire des jeux comme ça. Merci beaucoup pour votre participation. Futur membre. C'est un futur membre. Merci, au revoir. Bon, comme vous avez pu le voir, différents retours, que ce soit des parents, certains des jeunes qui ont du coup participé avec nous. Et toi qui nous écoutes maintenant, je t'invite aussi à participer avec nous. Tu peux soit participer ici à Genève,
que ce soit tous les dimanches à 13h30, rue de Genève 96. Tu pourras participer avec nous ici de nos rencontres jeunes. Je suis sûr que tu trouveras ta place. Que ce soit pour les activités, pour les messages, ou même les différents groupes que nous avons. Tu pourras participer avec nous-mêmes. Comme je serai faire l'invitation, je profite de ce moment pour inviter vous tous qui nous écoutez à participer avec nous de cet événement que nous aurons le dimanche 25 juin à 15h, changement radical. Peut-être que tu vas la vie actuelle dans laquelle tu es en train de vivre et tu veux prendre un nouveau départ. Tu veux voir un changement radical dans ta vie, en toi ou même que c'est un membre de ta famille peut-être qui dit vouloir changer radicalement sa vie. L'invitation est faite pour chacun d'entre vous. Le thème sera du coup, comme je l'ai dit, changement radical. Il y aura des présentations de danse, de musique, un théâtre et un message comme toujours là pour nous aider à aller de l'avant. De plus, même juste un petit rappel pour les différentes FJU qui vont participer avec nous, que ce soit la FJU de Sion, de Lausanne et de la Chaux-de-Fonds, et du coup même la FJU ici même de Genève. Le défi a été lancé de voir quelle va être la FJU qui va gagner au concours de danse cette fois, au cours des présentations. Juste pour rafraîchir la mémoire, pendant les méga danses, la FJU de Lausanne est sortie avec la victoire sur les trois autres FJU. Et la semaine dernière, ici même, quelle honte. Ici même les groupes de danse a lancé le défi aux autres FJU, voir qui va gagner cette fois. Donc ce défi, voir qui va gagner. Si tu veux faire partie aussi, il suffit de rentrer en contact avec nous et dire les informations dont tu as besoin de savoir. Ce sera ici bien sûr à Genève, mais aussi dans différents autres cantons. Comme j'ai dit, dans nos sites web, rentrez en contact avec nous et on vous dira les informations dont vous avez besoin de savoir. Maintenant on va parler d'un des thèmes qu'on avait préparé pour vous aujourd'hui. Pour ça j'ai envie de lire Matthieu 23, il dit comme ça: Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important de la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Comme la parole de Dieu nous dit ici: Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin. Qu'est-ce qu'on comprend dans ce passage? Bien sûr qu'il y a certaines choses que Dieu nous demande de donner, comme une grande partie connaît déjà, que ce soit les dîmes, les offrandes, des termes que tout le monde connaît. Tout le monde en a déjà écouté une fois parler. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus il reproche, on va dire ici? Que les personnes donnaient facilement cela. Donner de l'argent à certaines personnes, c'est plutôt facile. Donner 10% de son salaire, c'est pas grand-chose. Donner de l'offrande, c'est pas grand-chose. Certaines personnes comme ici, c'est ce qu'ils faisaient. Maintenant, la parole de Dieu nous dit aussi qu'une des choses importantes, c'est la justice, la miséricorde et la fidélité. Et que ces choses, il faut les ajouter aussi à tout ce qu'on faisait avant. C'est-à-dire, il faut pratiquer tout ce que la parole de Dieu nous dit de faire. La justice, c'est une personne juste. Je pense, Daniel, que toi qui nous écoutes maintenant, tu as déjà écouté ce passage, même on est en train de parler de ce sujet avant de commencer le podcast. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ce reproche que le Seigneur Jésus faisait, du coup là, comme il parle aux scribes, aux pharisiens, qu'ils donnaient mais qui ne pratiquaient pas, du coup on soit de leur jour à jour ce qui était important? Écoute, moi je pense que le verset parle de lui-même, dans le sens où voilà, donc ils donnaient leur dîme. Des fois certaines personnes pourraient penser que c'est le plus dur, c'est une offrande et il y a l'aspect matériel de la chose. Mais finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que si les personnes font ça, donnent la dîme ou des offrandes, peu importe, mais qu'à côté, les choses qui sont faites, des actes, ne suivent pas, ça sert absolument à rien du tout. Et ça, c'est déjà bien de s'en rendre compte. Et après, pour exemplifier la chose, si je regarde après au verset suivant, donc sur ma version, c'est écrit: vous filtrez l'eau pour enlever un moustique, mais vous avalez un chameau. Donc, je sais pas si les juifs israélites mangeaient des chameaux, mais j'imagine que oui. Mais l'idée, c'est de dire que c'est comme l'histoire de la poutre dans l'œil des autres et la paille. Ouais, c'est ça, la paille dans l'œil des autres et on voit pas la poutre qui est dans la nôtre. Mais voilà quoi.
on peut faire attention aux petites choses. Donc là, l'idée, c'est de dire que un petit moustique dans l'eau, on va faire en sorte de la filtrer pour qu'elle soit complètement pure, complètement propre. Mais à côté, on passe le chameau. Donc à côté de ça, il y a des choses énormes qu'on fait mal et qu'on désobéit. Et voilà. Comme tu as mentionné, parfois pour les personnes, comme pour tout le monde, faire les petites choses, c'est facile, c'est simple. Faire les petites choses, c'est simple, les petits détails, c'est simple. Maintenant, les choses qui sont, on va dire, demandent un peu plus d'efforts, plus de pratique, on va dire comme ça. Des choses qu'il faut prendre un peu plus au sérieux, on va dire comme ça. C'est plus compliqué. C'est qu'on va dire plus ou moins logique. Mais Dieu fait attention à tout ce que nous faisons, à ce que nous donnons, bien sûr, et aussi à ce que nous faisons, ce que nous pensons, notre manière d'agir, que ce soit envers lui. C'est-à-dire que ce soit envers ce que nous lui donnons, ce genre de choses, mais aussi que ce soit envers les personnes autour de nous. Quand il parle ici de la justice, c'est du coup être aussi juste envers les personnes autour. Avoir la miséricorde envers les personnes autour de nous, la fidélité. C'est la fidélité envers lui, mais la fidélité aussi envers nos prochains. Par exemple, je suis en train de faire un travail avec telle personne, il faut que je sois fidèle à ce travail. Ah non, je suis marié avec une personne, logiquement. Il faut que je sois fidèle, à cette personne. C'est ce que la parole de Dieu nous oriente à faire. Bien sûr, il faut toujours faire attention à tout ce qui est notre relation avec lui. Faire aussi attention à notre relation avec les personnes autour de nous. Comme ici, par exemple, j'ai Denis qui est avec moi. Il faut faire attention à ce que je vais faire avec lui. Ce que je vais dire sur lui, par exemple. Ce que je vais parler sur lui. Ça, c'est la justice. Pas dire des choses injustes, des mensonges sur ce que Denis lui fait, ce que Denis lui fait pas. C'est une chose, je pense, que facile à comprendre, simple à comprendre, mais parfois difficile à réaliser pour certaines personnes. Ouais, l'idée c'est qu'on se focalise sur des détails des fois et il y a des choses qu'on pense que ça va alors que ça va pas du tout quoi. Donc il faut des fois prendre les choses plus larges et se donner entièrement et ne pas se focaliser sur des petits détails uniquement et passer à côté de quelque chose quoi. Comme le verset mentionné du coup à la toute fin, c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. On ne doit pas négliger même les petites choses, on doit les faire. On doit faire attention aux plus grandes choses, on doit faire attention à tout. Les petits détails, les grands détails. La parole de Dieu nous oriente à faire attention à tout cela. Du coup, pour ne pas être, comme il dit au début, malheur à vous. Pour pas qu'on vienne la recevoir, c'était pas non. Personne malheureuse, non. Dieu veut nous bénir. On doit faire en sorte de faire les choses correctement selon sa parole. On va écouter des retours en plus, des audios en plus qu'on a enregistrés avec certains participants du coup de notre FJU, et après on reviendra pour continuer à parler du sujet qu'on a préparé pour vous. À tout de suite. Alors on est ici avec une jeune qui s'appelle Inès. Inès, tu as participé aujourd'hui de la rencontre FJU parents et enfants. Qu'en as-tu pensé? Moi j'avais pas mes parents, mais j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'était un moment de partage entre les parents et les enfants. Aussi peut-être pour se rendre compte qu'on connaît pas forcément très bien nos parents, ni les parents connaissent très bien leurs enfants. Mais c'était bien et la parole était très très bien aussi. Est-ce que tu as un message à faire passer du coup à tes parents qui étaient pas forcément présents? Faudra venir la prochaine fois. J'espère que le message sera bien écouté par les parents. Merci beaucoup Inès et à la prochaine. Au revoir. Alors bonjour, on est avec la famille. Serna. Alors vous avez participé aujourd'hui de la rencontre FJU parents et enfants. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez aimé? Je vous laisse la parole. Bon, principalement, oui, j'ai aimé. J'ai aimé tout ce que nous fait ici, les activités et aussi la parole. C'est vrai que c'est un dimanche différent pour moi, parce que normalement aujourd'hui, on vient ici à la FJU pour regarder aussi qu'est-ce que nos enfants font ici. Mais pour moi, c'est super aujourd'hui. Oui, on a partagé avec les enfants, ça va, oui, les enfants sont déjà grands. Mais ça va, c'est très important pour toute la famille partager avec les enfants. C'est un très bel moment entre familles. J'ai adoré ça et bon, on espère que prochainement ça continue. Ça marche, merci beaucoup et à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Salut, alors on est avec la famille. Fernandez. Du coup, vous avez participé aujourd'hui de la rencontre FJU parents-enfants. Qu'en avez-vous pensé? C'était très bien.
En fait, oui, c'est très bien. On a appris qu'il faut toujours utiliser sa foi, surtout comme on a entendu avec le témoignage de Sarah, il faut toujours utiliser sa foi, jamais désister. Mais même quand tout ne semble pas aller de l'avant, il faut toujours garder sa foi, garder ses objectifs en tête et y aller. Les choses ne viennent pas tout de suite à nous, mais on doit persévérer jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Et est-ce que vous étiez aujourd'hui avec vos parents ou pas? Non. Est-ce que vous avez un message à leur faire passer? Je vous aime. Venez la prochaine fois. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir. Ciao. Voilà des retours en plus, du coup des audios en plus des participants avec des participants de ici de notre FJ à Genève. On a encore certains audios, c'est un retour des jeunes qui sont de Sion et de Lausanne qu'on va essayer de partager avec vous dans quelques instants. Mais Daniel, il a un truc à rajouter qu'on a parlé du coup pendant ces 2 minutes qu'on a laissé ces audios. Exactement. Quand j'entendais les réponses de Thiago, ça m'a illuminé. Je me suis rappelé je me suis rappelé du théâtre de veillée de fin d'année, exceptionnel théâtre d'ailleurs, dont j'étais la star un peu. Bref, non, je rigole. Mais ça m'a fait rappeler à la séquence où il y avait Yo-Yo, mais après, je crois que c'était Tircia, où finalement on voyait qu'elle volait de l'argent volé et qu'elle donnait de la dîme de cet argent. Et c'est un peu ça l'histoire, c'est que voilà, eux ils donnaient la dîme. Et enfin, est-ce que pour toi ça a du sens de voler de l'argent et d'ensuite donner le dixième à Dieu pour l'honorer? Qu'en penses-tu? Je pense, si on parle de logique, même si on va dans ce verset de justice, là la justice n'était pas forcément très présente dans cette action. Du coup, voler l'argent pour après donner la dîme, ça n'a aucune valeur. C'est ridicule. Donc voilà, donc ça m'a fait penser à ça et je pense que ça aide à visualiser l'esprit de la chose. Facile à comprendre, parce que donner la dîme en soi, faire ce que Dieu nous dit, bien sûr, donner la dîme c'est assez important, oui, mais le faire n'importe comment, ce n'est pas utile, parce que Dieu voit de quelle manière on fait tout et il voit en plus tout ce qu'on fait à côté. C'est une chose que nous devons toujours regarder. Mais maintenant, un point en plus qui revient avec tout ce qu'on a parlé. Donc un verset en plus que j'ai envie de lire avec vous avant de terminer d'écouter ces derniers retours. Dans Romains 8-9, il dit: pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Comme il dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et ça, c'est une chose importante à dire. Beaucoup de personnes disent facilement: non, je suis de Dieu, je crois en Dieu. Ma vie entre les mains de Dieu, je suis une personne qui croit en Dieu, je suis une personne chrétienne, tout ce genre de choses. Mais comme le verset dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Et ça, c'est ce qu'on doit tous chercher à avoir. L'esprit de Dieu. Qui est même la base de tout. La base de tout ce qu'on a. La base de tout ce qu'on peut faire. Si la base, c'est du coup l'esprit de Dieu. On a tout ce dont on a besoin. Mais le plus important qu'on aura, du coup, que les présences de Dieu, le salut, etc. On aura la paix à l'intérieur de nous, la tranquillité à l'intérieur de nous. Dieu va nous donner tout ce dont on a besoin. Certains sont du coup un vide à leur intérieur, qui cherchent à remplir avec beaucoup de choses. Comme on pense même à l'histoire qu'on a racontée au début, l'article qu'on a raconté au début, de ce jeune qui s'est fait du coup poignarder à mort. Il y a pas longtemps, là, le soir. Ouais, c'était dimanche dernier. Ah, c'est dimanche dernier même, voilà, du coup. Qui s'est fait poignarder dimanche dernier. Il était sûrement en train de chercher quelque chose. Sûrement en train de chercher à remplir certains vides. Chercher, on va dire, un certain amusement, peut-être qu'il n'avait pas à la maison. C'est quelque chose qu'il ne trouvait pas à la maison. Pour ça, il était dehors. Ah oui, parce que une femme enceinte, il aurait autre chose à faire que être dehors. Qu'être dehors à 23h du soir. Lui, même si on pose aussi aux 6 autres, qui eux, du coup, ont commis l'acte, les 6 autres aussi, c'est sûrement en train de chercher quelque chose dehors qu'ils n'avaient pas à la maison, qu'ils auraient pu avoir à la maison, qu'ils auraient pu avoir même à l'intérieur d'eux, s'ils avaient du coup reçu cet esprit de Dieu. Du coup, ils avaient appartenu à l'esprit de Dieu, du coup, comme j'ai mentionné, recevoir la présence de l'Éternel, du coup, ne plus vivre selon la chair, qui veut dire, du coup, ne plus vivre selon notre volonté, ne plus vivre seulement sur ce qu'on veut, seulement sur ce qu'on désire, sur ce qu'on pense, mais vivre selon, du coup, ce que Dieu veut, selon la direction de Dieu, selon la volonté de Dieu. Et du coup, Daniel, je pense que c'est une des dernières choses qu'on va dire, mais c'est une des choses les plus importantes, je pense, qu'on doit garder. Chercher
à faire du coup la volonté de Dieu. Chercher quand même à parler avant, mettre Dieu en premier, bien sûr. Du coup, c'est faire sa volonté, ne plus faire seulement notre désir. Exactement. Courte intervention. Bon, mais c'est ça. C'est ça, c'est une des choses que je veux, qu'on veut que vous gardiez. C'est un des sujets même qu'on a parlé aujourd'hui pendant notre FJU, que certains ont même mentionné pendant les audios, pendant les retours qu'on a reçus. On ne peut pas vivre selon notre volonté, pas vivre selon notre chair, selon notre désir. On doit vivre selon la parole de Dieu, on doit vivre selon la direction que Dieu nous donne, on doit vivre selon les desseins que Dieu a fait pour chacun d'entre nous. Comme je mentionné, ce n'est pas seulement dire ah non, j'appartiens à Dieu, ma vie entre les mains de Dieu, tout ce genre de choses. Mais c'est prendre l'attitude réellement de nous remettre entre ses mains. Du coup, pratiquer ce qu'il nous dit de pratiquer, comme je mentionné avant, que c'est la justice, la miséricorde, la fidélité. De cette manière-là que Dieu appartiendra à Dieu. Je sais pas, Daniel, si tu as quelque chose de plus à rajouter. Non, mais ça m'a fait penser à un verset qui disait que finalement notre cœur c'était notre pire ennemi. Et c'est ça en fait. C'est exactement ça, oui. Si on fait ce que le cœur nous dit de faire, on est en train de faire ce que notre ennemi nous dit de faire, et l'ennemi normalement il n'a rien de bon à nous donner. Voilà. Donc pas rester sur les émotions, toujours conscientiser la chose, mettre Dieu en avant et aller de l'avant. Dieu va bénir, Dieu va tout nous donner la direction dont on a besoin. Mais donc c'est tout pour notre podcast d'aujourd'hui. La semaine prochaine, on sera de retour, même horaire 20h. Passer quelques minutes ensemble, partager la parole de Dieu bien sûr et toujours voir qu'est-ce qui est fait dans les différentes rencontres que nous avons. Même, je pourrais pour mentionner, pour la semaine prochaine, le samedi, ce samedi 10, nous aurons le gros tournoi de foot attendu par, on va dire, la majorité des garçons. Oh là là, est-ce que t'es prêt, Freddy? Moi je suis toujours prêt. Toujours prêt. Moi je vais là-bas et je vais sortir avec le trophée, médaille avec la victoire. Je sais qu'on va aller du coup contre la FJU de Lausanne, la FJU de la Chaux-de-Fonds. Va comme ça. Il y a la FJU ici de Genève qui est divisée en deux. Okay. Que ça, du coup, la tribu de HR, de Judas. C'est qui les meilleurs? Qui les meilleurs? C'est nous. Ouais. La tribu de Tenay. la FJU de Tenay. Donc, je suis d'accord. Du coup, dont je fais partie. Et il y aura aussi, du coup, la FJU de Lausanne et la FJU de la Chaux-de-Fonds, pardon, qui vont être ici avec nous et participer, du coup, de ce tournoi avec leur propre équipe. On va voir, du coup, qui va sortir avec le trophée. C'est-à-dire nous. Mais le plus important, comme on dit, c'est de partager un beau moment, de s'amuser tous ensemble et de jouer. C'est le plus important. Mais donc, toi qui nous écoutes, si tu veux jouer, si tu veux participer encore, tu peux parler avec nous. Si tu veux jouer avec nous, tu peux participer. Même si tu veux venir m'encourager, voir qu'est-ce qui est fait. L'adresse, c'est à le stade c'est au centre sportif de Soumoulin. Centre sportif de Soumoulin, exactement. Mais de toute façon, les informations sont dans le réseau. Vous pouvez rentrer dans la page Facebook, Instagram ou même YouTube FJU Suisse. Et à l'intérieur, vous aurez les différentes informations dont vous pouvez avoir besoin. Et comme dit, la semaine prochaine, même horaire, même endroit, un nouveau podcast FJU Suisse. Du coup, moi, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne soirée et à la semaine prochaine. Et moi, tout pareil. Bonne soirée, prenez soin de vous et à une prochaine. Au sujet de l'éponge, j'ai trouvé fort parce que fallait vraiment faire attention car, par exemple, mon travail, les gens ils ont l'habitude d'arrêter tout le temps pour faire des conversations, pour rigoler, tout ça. Et là, j'ai appris dans la Bible que pendant le travail, il faut que tu donnes ton meilleur. Il faut que tu sois l'exemple dans le travail. Et là, j'avais doute au sujet de cela parce que j'avais peur de faire mal à mes collègues parce qu'ils étaient en train de rigoler, mais si je fais plaisir à mes collègues après, à Dieu, je peux pas. Si je suis obéissant à la parole de Dieu, il faut obéir à la parole de Dieu, et c'est tout. On est avec la famille Kinzonzi. Alors la famille Kinzonzi, vous avez participé aujourd'hui du coup de la rencontre FJU parents-enfants. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez aimé? Oui, j'ai bien aimé. Nous, on a fait un jeu de sport et c'était tellement amusant. On a perdu, mais c'était très amusant. J'ai beaucoup aimé en tout cas. Comment est-ce que ça se fait que vous avez perdu? Vous étiez en avance en plus. Qu'est-ce qui s'est passé?
Je pense qu'on s'est coursé les pieds et du coup, on a perdu. C'est pas grave, il y aura des prochaines compétitions. Et toi alors? Je suis contente pour la famille qui a gagné. Ah, ça c'est bien, c'est ce qu'on appelle le fair play. Non, franchement, la FJU, elle était trop bien. C'est super bien amusé, c'était différent. Et aussi, j'ai trouvé super intéressant, c'était le fait de voir les parents avec les enfants, enfin avec les jeunes. Ils étaient en train de... En fait, je trouve que durant ce groupe jeune, ils ont pu découvrir plus de choses sur leur famille, voir à quel point ils se connaissaient si bien que ça, en fait, avec les jeux, de découvrir des choses sur les jeunes, les parents, et puis, enfin, tout l'ensemble était vraiment super. C'était très intéressant. Et qu'est-ce que tu dirais, du coup, aux parents, aux enfants qui sont pas venus aujourd'hui? Non, franchement, vous avez loupé parce que c'était un moment vraiment génial. Parce qu'on a l'habitude d'entendre que c'est ennuyant de voir les jeunes avec leurs parents. C'est pas facile d'avoir des activités ensemble. Mais là, on a vu que c'est tout à fait le contraire. C'est vraiment possible de passer un bel après-midi entre familles, de connaître les autres familles et tout. Donc c'était vraiment bien. Et alors, il faut, la prochaine fois qu'à l'opportunité, les autres familles et jeunes, il faut venir. Ça marche. Merci beaucoup. C'était bien. Moi, je pensais pas que c'était bien, mais quand j'ai pris le rythme, mais j'ai trop aimé. Les parents, il faut qu'on motive les jeunes, il faut venir. Ça, c'est très important. Et moi, je suis contente. Voilà. Alors, merci beaucoup. On va arrêter avec ces belles paroles. Le message est bien passé, n'est-ce pas, les parents, n'est-ce pas, les jeunes? À la prochaine. Bonjour, je m'appelle Pamela. Et aujourd'hui, nous avons vu une vidéo avec un pasteur de l'Ukraine et ce qui m'a attiré le plus l'attention est qu'une personne baptisée avec le Saint-Esprit ne vit plus pour elle-même, mais elle vit pour faire la volonté de Dieu. Je profite de vous inviter à venir participer avec nous de notre connexion tous les dimanches à 11h30 à la rue Madeleine 7 à Lausanne-Riepen. Vous avez aimé notre podcast d'aujourd'hui? Alors je vous invite à envoyer tous vos commentaires, vos avis et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Yeah. Bonsoir frères et sœurs. Il est possible que depuis que j'ai choisi de suivre Christ, depuis que j'ai décidé que ce que je sais de Dieu prendra le dessus sur tout ce que je ressens, je sois rejeté. Alors même si ma famille, même si mon entourage, même si l'histoire me rejette, sache que Jésus restera le roi, l'alpha et l'oméga, celui qui par amour pour toi a volontairement quitté sa gloire pour souffrir la croix. Christ sera le roi, vaillant guerrier dans les combats, parce qu'il est bienveillant, mon Dieu ne dort pas. Un jour il fera paraître sa gloire. Dieu saint, 3 fois, Christ sera le roi. Moi c'est B-Right, flow du millénaire. Mon vrai nom c'est Angiane. Je suis zélé pour le King, 20 ans que je bosse, mais devant Jésus son excellence. Angiane est toujours comme un gosse. Loin de moi le diable et l'effet perfide. Je suis passionné des choses de Dieu, c'est l'effet père-fils. Réalise la valeur qu'on a tous auprès de God, car quand Jésus paya le prix, c'était pas les soldes. C'est trop fort, son amour peut sauver n'importe qui. En fait, Christ m'a rendu free, mais sur le coup, j'ai rien compris. Dieu fait lever son soleil sur ses fils. Le même soleil se lève aussi sur tous ceux qui le maudissent. Waouh, quel amour inconditionnel. Indescriptible, il ne se trouve dans aucun dictionnaire. Le Fils de Dieu est fort, tout puissant dans ses accroches. Je suis sûr qu'il marchait sur l'eau devant Pierre, les 2 mains dans les poches. Le monde part en vrille, ça va à 100 à l'heure. Depuis que la créature a contesté le créateur, les choses se corsent et dans le cœur, du coup c'est le désespoir. Mais la création nous prouve qu'il y a toujours de l'espoir. Le monde s'est fait en 7 jours, mais bien avant que l'exploit soit atteint, à chaque jour il eut d'abord un soir avant le matin. L'orage précède toujours le beau temps. Reste brave, qu'importe les ténèbres, sache que ton soleil se lèvera. Est-ce qu'un arc-en-ciel peut briller sans couleur? Ou est-ce qu'une femme peut mettre au monde un enfant sans douleur? Tout est une question de perspective. T'observes avec la foi et non avec l'intelligence. Dieu sera perceptif. Ce n'est plus une question de flow ou de superlatif.
Si ça touche, c'est son onction qui fait la diff. Parce que je suis toujours dans le fils, je suis toujours pour le boss. Je suis pas un électron libre à l'église, je suis à mon poste. Qui pourra parler de Jésus face à Belzébuth? Qui parlera de Christ si on le persécute? Les faux témoins ont peur de témoigner, mais les vrais sont prêts à se faire prendre à Gestémané. La vérité blesse, mais elle est salutaire. On est peut-être sous la grâce, mais le salut se perd. Et c'est ce que Dieu m'a fait comprendre durant ce temps d'épreuve. Si Christ est bien l'époux, l'église ne doit pas mourir veuve. Ne cloue pas une seconde fois le Christ. Si Christ habite déjà en toi, il doit pas mourir une fois de plus. Alors veille sur ta grâce, car au paradise, Jésus-Christ a préparé une place. Oh! Et si nul ne vient au monde sans être né d'une mère, nul ne vient à Christ sans la volonté du Père. Et si mes paroles brûlent en toi tel un feu de bois, c'est bien la preuve que Dieu le Père de Jésus veut de toi, de toi. Ça paraît dingue, ça paraît ouf, mais nul ne respire à moins que Dieu lui donne le souffle. Si Dieu permet ainsi que t'entendes ce texte et tous ses accords, c'est parce que Jésus t'aime encore. Yeah. Ça paraît dingue, ça paraît ouf, mais nul ne respire à moins que Dieu lui donne le souffle. Si Dieu permet ainsi que t'entendes mon texte et tous ses accords, c'est parce que Jésus t'aime encore, Sache que Jésus restera le roi. Yeah. L'alpha et l'oméga. Celui qui par amour pour toi. Celui qui par amour pour toi. A volontairement quitté sa gloire pour souffrir la croix. Christ sera le roi. Vaillant guerrier dans les combats. Parce qu'il est bienveillant, mon Dieu ne dort pas. Dieu ne dort jamais. Un jour il fera paraître sa gloire. Dieu saint 3 fois. Christ sera le roi. Quoi qu'il arrive, il sera le roi dans ma vie. Dans les moments de joie, il restera le roi. Et même si je dois tout perdre, l'Éternel sera mon Père. Je ne manquerai jamais de rien. Yeah. Sache que Jésus restera le roi. Jésus restera le roi. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Boy brave. Alors, as-tu aimé notre podcast d'aujourd'hui? Laisse-nous ton avis dans les commentaires. Nous serons de retour dimanche prochain avec un nouveau super podcast.